Messieurs, dames, nous allons chercher du pognon. Le film, il raconte comment est-ce qu'un collectif s'empare d'un projet un peu fou qui est de réhabiliter un ancien cinéma de centre-ville pour en faire un tiers-lieu culturel un peu dans le milieu de la cité, quoi. Ce cinéma, je veux dire, en 1988, ma maman, elle m'a amené voir Itinéraire de l'enfant gâté. Tu vois, et j'ai vu Bambi en 84 avec ma grande-tante, quoi. Et ça veut dire que les cinémas font encore partie de ces lieux contemporains qui rassemblent un inconscient collectif, tu vois. Le cinéma, ça rassemble l'inconscient collectif d'une cité. Pourquoi il n'y a plus de CSP+ à Digne? Mais parce qu'on s'emmerde. Je suis désolé de vous le dire, mais on s'emmerde. On veut que la ville comprenne que l'avenir pour le spectacle vivant sur le territoire, c'est ce lieu-là. C'est plus le centre culturel Rocard, c'est ce lieu-là. Voilà. C'est ce lieu-là. Un lieu moderne, c'est ce lieu-là. C'est une histoire qui commence en 2015, juste après les élections municipales de 2014, où ce lieu, donc ce cinéma du cœur de ville, ce cinéma de cœur de ville est muré, fermé depuis une vingtaine d'années. Tu vois, c'est une verrue dans le centre-ville, alors qu'à l'intérieur, il y a un trésor, il y a 2000 mètres carrés qui ne demandent qu'à revivre. Et non, qu'il n'avait pas été vidé. On a encore retrouvé, on a retrouvé plein de pellicules. Il y avait encore les projecteurs. Donc c'est vraiment superbe, quoi. Et ce lieu, je te dis, en plein cœur de ville, on ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc l'idée, c'est d'en parler à la maire de la ville en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire, la maire de la ville qui s'engage et puis finalement qui se désengage pour des problématiques financières, parce qu'elle a des problématiques financières comme toutes les villes de France, comme toutes les petites villes de France. Et donc nous, on récupère le lieu, on crée un collectif citoyen et on dit bah allez hop, on part chercher des sous à droite à gauche et on va essayer d'arriver à faire ce truc-là. J'ai gardé ça quand même. Au début, on ne se doutait pas du tout si tu veux, de l'intérêt des citoyens pour la culture. Et puis un jour, on a fait un festival, on a organisé un festival pour essayer de faire connaître le projet aux gens, pour essayer de les fidéliser et puis de voir leurs envies. Et dans ce festival où on attendait, je sais pas, 300, 400 personnes, on était 2000, 2500 à danser. Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, en réalité, il y avait un manque et qu'on avait un besoin de s'enjailler, de voir, de découvrir, de connaître et de profiter entre nous, quoi. Et c'est là qu'on a eu, après 4 ans, on a eu l'idée d'en parler à un producteur. Et c'est à ce moment-là que Cédric Defer, qui est à mes côtés, à ma gauche, est intervenu avec sa caméra et a fait de ce documentaire un véritable film, parce que je polarise un peu la tension là, mais en fait, tu as réussi à faire en sorte que ce documentaire soit un vrai western, quoi. C'est en ça qu'il y a un western, c'est-à-dire que ces deux centres culturels, alors qu'ils pourraient tout à fait vivre ensemble, et c'est ce qui va se passer. Mais c'est ce qui va se passer. Ils vont devenir complémentaires, mais c'est ça que tu racontes, c'est-à-dire qu'ils se regardent en chaîne faïence comme ça, ils attendent de savoir qui est le premier qui va tirer. Je sais qu'on a des divergences et Dieu sait si j'aime cet endroit. Notre salle a beaucoup de frais. Elle a un petit plateau, mais on n'est pas là, je pense, pour juger le centre Si, culturel. on est là pour juger le lieu. Non, on est là pour voir ensemble comment on va travailler. Oui, mais si on ne dit pas les problèmes, comment voulez-vous qu'on avance? Là, on est en train de dire les problèmes. Bon, alors d'accord. Mais il faut essayer de le dire d'une façon où chacun peut l'entendre. C'est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tourné plus de 60 jours, je crois, ce qui est beaucoup pour un... Voilà, et qu'il y a 300 heures de rush à peu près. Donc en fait, la scénarisation se fait vraiment au montage. Oui. Après, moi, effectivement, quand je venais tourner, je cherchais les moments de friction, évidemment, qui sont les moments les plus payants, mais qui... Et puis les moments de joie collective, parce que c'est aussi une histoire d'amitié, en fait, aussi. La difficulté, là, principale, c'était que, effectivement, je ne savais pas comment ça allait se terminer. C'est-à-dire que ça pouvait se terminer dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire comme par un échec, ce qui aurait fait un film vraiment extrêmement noir et très sombre sur la politique, je pense, ou sur, malgré tout, un succès, ce qui est le cas, ce qui garde quand même une forme d'espoir sur le fait que l'engagement citoyen permet des choses, quoi. Donc ça reste un feel-good movie. Pour moi, la meilleure des politiques sociales, c'est de donner des équipements de valeur et qui redonnent envie aux gens. J'en suis sûr. Pour moi, c'est ça une politique sociale, c'est de donner envie. Moi, je suis né dans cette ville de Digne-les-Bains, qui est une ville que j'aime énormément. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'au
au fur et à mesure que je grandissais, 18, 19, 20, 25, et j'entendais de plus en plus les gens dire « Ah mais non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. » Et j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de, comme ça, de sentiment général négatif, ou la négativité, ou le sentiment d'impossibilité, de blocage, de déclassement, et s'était emparé de tout ça, et que du coup, on ne pouvait plus prétendre à rien. On ne pouvait plus prétendre. J'avais la sensation qu'à dit, on ne pouvait pas prétendre à recevoir un spectacle de qualité ou bien prétendre à recevoir un artiste qui se produisait la veille à l'Olympia. Et ça me rendait fou parce que je me dis, mais en fait, ça veut dire que nos territoires sont abandonnés à ce point-là. Moi, je me rappelle Jean-Jacques Goldman en 80, je sais pas, 4, enfin, je me rappelle, j'étais un bébé, mais il était venu jouer à Digne. Dans ce lieu, il y a les chats sauvages qui étaient venus jouer. Tu vois, ça veut dire qu'à une époque, les artistes se produisent sur les territoires, et ça, puis les territoires se paupérisent tellement, mais que maintenant, les artistes se regroupent dans des grands zéniths, dans des grandes scènes, dans des festivals énormes, et ne viennent plus irriguer les territoires. Et du coup, ces territoires se sentent totalement lésés. Ils se disent, mais en fait, non, en fait. Et du coup, ça rentre à l'intérieur des esprits, et du coup, plus rien n'est possible. On croit toujours que c'est impossible pour nous. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'avec le Top, on se dise, OK, on fait un projet avec l'hôpital psychiatrique de Digne, mais dans ce cadre-là, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas, je ne sais pas moi, avec Kirenan? C'est ce que je leur disais à mes potes. Je disais, non, oui, on a le droit d'être prétentieux dans le sens où on a le droit de prétendre aux mêmes choses qui se passent dans la couronne parisienne. C'était vraiment ça. Parce que sinon, le sentiment d'abandon, il est permanent. Et comme l'objectif que nous avons dans ce lieu, c'est de donner un lieu qui est techniquement ambitieux, pour pouvoir recevoir des spectacles de renommée, eh ben, on peut prétendre à ça. Et en plus, d'un point de vue même financier, c'est possible. Il y a des solutions. Parce qu'il y a un vrai sentiment d'abandon qui prend tout le monde, où à la fin, tu te dis, bon, ben... Mais à quoi bon? Bon, ben, tant pis. À quoi bon, en fait? Ben, tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, on était prêt à partir. On parle du bug. Ouais. Il y a eu un bug. C'est que le groupe SOS ne vient plus. Ah, ça c'est le scoop du jour. C'est le scoop du jour. Changement de direction. Le groupe SOS est en train de se désengager du secteur culturel. Il y a un moment où vraiment j'ai cru que c'était fini. Quand le groupe SOS s'en va, pour moi, je ne voyais pas comment il pouvait rebondir. Et donc, dans le film, c'est raconté, il y a l'histoire d'un plan B, mais vraiment, ça me semblait totalement impossible à réaliser. Et donc, je l'ai craint, mais en fait, jamais en pensant au film. Parce que, aussi, je savais que j'avais un réservoir de séquences tellement incroyable que de toute façon, il ressortirait quelque chose de ça. Mon statut de guignol, parce qu'un acteur ça reste un guignol, fait qu'à un moment donné, ça me dessert. C'est ce qui me fascinait dans cette histoire, c'est que le projet ne peut pas exister sans Greg, c'est-à-dire que effectivement, il y a une notoriété qui fait qu'il amène avec lui des artistes qui lui font confiance et qui fait qu'il peut développer ce projet avec cette ampleur. Évidemment avec tous ses potes, parce que sans ses potes, il n'y aurait rien non plus. Mais c'est vrai qu'il est la figure de proue. Et en même temps, à un moment, effectivement, peut-être que parfois il crispe de par sa notoriété et que du coup, c'est ce qu'il dit dans cette phrase. Mon côté guignol, parfois empêche, quoi. Et donc c'est à la fois le personnage sans qui rien n'existe et qui à un moment aussi peut-être parfois freine l'évolution du projet, quoi. Faut le dire au département. Non, la ville, il faut qu'il l'entende, enfin, parce que c'est la ville qui... La vraie personne publique qui chie dans la colle dans cette histoire, c'est la ville. Je me rendais compte de tout ce que je disais dans le documentaire. Je me disais, mais la mère, quand elle va entendre ça, et puis je me suis dit en même temps, je me sens tellement légitime. Je me sens tellement légitime dans cette action. C'est pas une action qui est personnelle, c'est pas une action qui est intéressée. Je me sens tellement légitime qu'en fait je vais le dire. Je vais le dire. Parce que même la mère, elle sera peut-être plus là, parce que son mandat va se terminer. Et le Top, il sera peut-être toujours là, il sera peut-être, Inch'Allah, et si jamais, peut-être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, il sera encore là. Donc ça vaut peut-être le coup de se battre. Et je me suis mis à un moment donné, quand j'ai compris que j'étais mal vu par nos têtes politiques, ce que je peux comprendre, parce que je suis très agaçant. Je suis très agaçant, même dans ce film. Et je veux dire, quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, je vais jouer le rôle du bad cop, quoi. Terminé. Je suis fatigué, je suis épuisé.
Donc soit maintenant on avance sur des choses aussi simples qu'un arbitrage, c'est-à-dire qu'une discussion hyper intéressante, soit nous on vend le top et terminé, vous vous retrouverez avec une foire fouille, avec un babou, enfin je vous dirai pas quelle est la marque qui nous a contactés, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça, et bye bye votre animation. Je vous le dis parce que c'est la vérité. Voilà, c'est très clair, on a des propositions d'achat pour le top. Cette petite notoriété que j'ai me permet aussi d'avoir accès aux médias. Et ça, les politiques, ça les fait flipper. Ah, ils aiment pas, ouais. Ils n'aiment pas. Moi, c'est vrai que j'avais cette chance, surtout dans ma région. Je peux donner un coup de fil et le lendemain, on a alors, mais toute proportion gardée, sans prétention aucune. Mais on a peut-être la une de la Provence. Tu vois, et ça les fait flipper. Ça, ils n'aiment pas. Et c'est pour ça que je pouvais me permettre parfois d'aller les titiller un peu plus que la normale, parce que je savais que j'avais un tout petit peu cet ascendant médiatique sur eux. Et quand même, le médiatique dans la politique, ça compte. Hein. Mais à qui appartient le top ? À qui appartient ? Tu es en train de mettre tout le monde mal à l'aise. D'accord. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'un équipement de la ville n'appartient pas aux Dignois. Non, il appartient à l'espace. Non, mais je me tais, je dis plus rien parce que je suis pas le bienvenu ici. Mais non, c'est Je pas suis ça. pas le bienvenu ici, donc je me tais. Non, mais je suis pas le bienvenu ici. Le point de vue de la mère est exprimé dans la version longue alors qu'il n'est pas exprimé dans la version courte. Et donc effectivement, pour la mère, ce que je comprends, c'était plus difficile pour elle d'accepter la version courte. Et voilà, ils ont eu une réaction bonne, enfin en tout cas une réaction de politique, c'est-à-dire la mère considère elle a un poste qui est exposé du fait de sa fonction et elle accepte la critique. Donc à partir de là, elle considérait le film comme un film à charge contre elle, ce qui pour moi n'est pas le cas. Et à partir de là, elle l'acceptait. Mais ce qui lui importait, c'était que au final, le projet se fasse et voilà. Et donc maintenant, ils sont plus quand même dans une co-construction et ils essayent d'avancer ensemble, donc en mettant ça de côté. On peut tout à fait ne pas être d'accord. L'enjeu, c'est d'avancer pour trouver ensemble les solutions pour que ça puisse matcher, quoi. Et ça reste pas simplement, c'est comme ça, il faut que ça reste comme ça. Et les autres, ils doivent venir vers moi. Non. Et c'est pas pour autant que j'aime pas Greg Montel. Bien au contraire, c'est quelqu'un de très attachant. L'ambiance est clairement en ce moment à la morosité dans la culture, tu le sais très bien. Je veux dire, on parlait à l'instant du festival d'Angoulême, il en souffre comme tous les festivals de France, c'est-à-dire que les collectivités publiques et l'État se désengagent de la culture parce que c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si je dois être très honnête et sans défendre qui que ce soit, ce projet est localisé dans un endroit spécifique, c'est-à-dire il est localisé dans la ruralité, qui est un endroit qui est délaissé. On n'a pas attendu 2025 pour que la culture soit délaissée sur le territoire, sur les territoires ruraux. Et il s'avère que là, c'est vrai qu'en ce moment, on déshabille un tout petit peu les grandes structures comme l'Opéra de Paris, comme l'Odéon, comme etc. pour essayer, alors est-ce que c'est fait correctement, pour essayer d'aller un petit peu combler les manques sur les territoires ruraux. Donc, étant donné la situation géographique de notre lieu, c'est pas dit qu'on souffrirait plus aujourd'hui en 2025. Et ensuite, évidemment, ce sont des choix politiques sur les territoires. Mais il y a quand même cette chose-là où j'ai quand même la sensation que là-haut à Paris, on comprend le désarroi dans lequel se trouve la ruralité. Et ça j'insiste vraiment, et je pense que le film raconte ça. La ruralité, c'est un endroit quand même qui est spécifique. J'ai vécu 20 ans à Paris, et je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit les théâtres qui manquent à Paris, et même dans la couronne parisienne, tu vois. Je veux dire, ça, on ne peut pas le dire. Et Dieu sait s'il s'y passe des choses absolument formidables. Moi, à Digne, il y a encore quelques mois, il n'y avait même pas un seul lieu qui était subventionné. Je voulais mettre un costume aujourd'hui. Bon, tu vas être déçu par ce que je vais te dire alors. Elle vient pas ? Non, c'est toi qui viens pas. Non, je plaisante. Non, je plaisante, je rigole. Il faut pas faire ça. Faut pas dire ça. C'est plus que la préfecture ait émis des doutes sur la pertinence que tu viennes. Mais bon, ils vont me renvoyer un message parce que je lui ai dit non, là, on veut vraiment qu'ils viennent, etc. La séquence dont j'étais absolument sûr qu'elle serait montée, sachant que, en fait, on dit toujours ça, il y a une séquence qu'on est sûr d'en demander, et en fait, le travail du montage souvent vient valider ça. C'est-à-dire que parfois, ces séquences ne trouvent pas leur place et tout ça. Mais là, celle-là, elle me semblait quand même essentielle. C'est une séquence où Greg apprend qu'il n'est pas le bienvenu à une réunion publique.
alors qu'il est président de l'association et voilà, et il apprend ça en direct devant la caméra. Et évidemment, il ne peut pas bien réagir, parce que c'est un projet qui porte à ce moment-là depuis 9 ans. C'est effectivement une sorte d'affront qui lui est fait. Et donc là, je savais qu'en filmant ça, oui, il y avait de grandes chances que ça soit dans le film. Je suis un grand garçon quand même. Bah oui, moi, Je c'est ce que je lui ai dit. Je pense au projet depuis 8 ans. C'est ce que je lui ai dit. C'est pas maintenant qu'on va m'interdire d'y aller, quoi. Non, t'interdire, non. Non, j'irai. Je m'en fous. Ce collectif n'aurait jamais pu durer si jamais il n'y avait pas cette histoire d'amitié, cette histoire de vouloir profiter de ces moments de rassemblement. En fait, ça raconte beaucoup ça aussi, la création de ce lieu. C'est de raconter une histoire avec des copains, en mangeant du saucisson, ou en mangeant du saucisson ou des cacahuètes, peu importe que l'on soit végétarien ou pas, mais si tu veux, c'était ça. Moi, effectivement, quand j'arrive, c'est la première chose qui me saute aux yeux, c'est que je me mets à filmer une bande de potes qui aiment juste faire la fête. Et alors on pourrait se dire, c'est entre eux, ils font la fête et tout ça, mais pas du tout. Ils aiment faire la fête et ils ont compris que leur territoire avait envie de faire la fête. Ouais. Et du coup, c'est juste ça qu'ils ont envie de partager. Et ça, c'est formidable. À Et filmer, c'est formidable. Et aujourd'hui, faire la fête, c'est bientôt un délit, tu vois. Il y a un truc comme ça. C'est peut-être pas un délit, faire la fête, c'est peut-être pas un délit, mais en tout cas, c'est suspect. Nous, on veut faire un lieu de partage parce qu'on considère que en 2025, on ne partage plus assez les choses dans nos villes, dans nos petites villes, dans nos villages, quoi. Pourquoi les gens ne sortent plus après 19h? Je ne vais même pas dire pourquoi les gens ne sortent plus après 19h. Et pourquoi est-ce qu'évidemment ils ont tous peur les uns des autres? Ils ont tous peur les uns des autres parce qu'ils ne se connaissent plus. S'ils se connaissaient, ils n'auraient pas peur les uns des autres, bien évidemment. Donc tu vois, ça raconte tout ça, quoi. Et je pense qu'il n'y a vraiment que les arts, au sens large, avec un grand A, ou la culture, comme tu l'appelles comme tu veux, qui est capable de donner à voir ce que l'autre est. C'est ça, hein, le cinéma. Le cinéma, c'est donner à voir ce que tu pourrais être ou ce que l'autre est. Il est bien évident que si en ce moment, on s'en prend à l'art, si Bruno Retailleau s'en prend... c'est évident que l'art devient évidemment un ennemi, parce que l'art, c'est l'école de la compréhension de l'autre, quoi. De l'altérité. De l'altérité. Quand tu ne m'écoutes pas, ça me met en colère. Quand tu fais n'importe quoi, ça me met en colère. Quand tu n'es pas d'accord, ça me met en colère. C'est ma femme, Marine. Patricia Granet, la mère de Denis. Quand il n'y a plus de biscuits, quand c'est déjà fini. Là, les travaux sont en train. Je te dis qu'il y a une grue énorme qui est en train de tout massacrer à l'intérieur pour tout reconstruire. Donc ça veut dire que octobre 2026, parce qu'il y a quand même 2 ans de travaux. C'est 2 ans de travaux parce que c'est un gros chantier. Donc octobre 2026, on va faire la fête dans ce lieu et on va pas se louper, quoi. Très bien. Je serai là. Et tu seras là. Et j'espère qu'il y aura des... Non, l'idée, c'est d'essayer de recontacter tous les artistes qui sont venus dans tous nos festivals qu'on a fait, les 8 festivals qu'on a eu la chance de faire. Et ces gens-là ont tous fait des efforts monstrueux pour venir, parce que les artistes savent que aller sur les territoires, c'est pas du temps perdu. Et donc, ils font cet effort, et même cet effort financier. Je love, love, love. Je love. Je Je participe en grande partie à la programmation des festivals et même si on ne fait pas que ça, hein, dans le lieu, tu sais, on fait plein dehors les murs. Moi, je me suis improvisé prof de théâtre, puisque je donne des cours de théâtre maintenant pour le top. Tout ça en hors les murs. On fait des ateliers de danse, de théâtre, de photographie. On va travailler avec l'hôpital psychiatrique. Enfin bon, tu vois, c'est l'idée d'un grand tiers-lieu où on se rassemble tous. En fait, c'est ça que ça raconte. Ça raconte comment est-ce qu'on se bat pour essayer de faire en sorte de créer quelque chose de collectif.